professeure Francine Béard-Cohen, je suis ophtalmologiste à l'hôpital Cochin et je dirige l'équipe du centre de recherche des Cordeliers dédié à la physiopathologie des maladies oculaires et aux innovations thérapeutiques. À vrai dire, j'ai toujours considéré que la médecine, ça ne s'arrêtait pas juste à soigner les patients, mais aussi à pouvoir contribuer à améliorer les traitements. Donc j'ai très tôt finalement eu un double parcours. J'ai d'ailleurs passé ma thèse de sciences avant mon doctorat en médecine. Et puis j'ai toujours mené de front finalement les deux carrières en parallèle. Les travaux actuels, il y en a beaucoup dans ce laboratoire, mais notre équipe plus spécifiquement s'est intéressée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge, appelée DMLA, qui est la première cause de perte de vision chez les patients âgés. C'est un véritable problème de santé publique. Aujourd'hui, on peut traiter certaines formes de la maladie, la DMLA humide, mais tous les patients ne répondent pas au traitement et les formes sèches n'ont pas de traitement. Nous, on s'est intéressé à comprendre comment marchent les médicaments actuellement qui fonctionnent et pourquoi les corticoïdes, qui sont très efficaces généralement dans les maladies inflammatoires, et la DMLA est reconnue comme une maladie inflammatoire, ne marchent pas. C'est aussi intéressant parce que dans certaines maladies neurodégénératives, on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation des taux de cortisol, de corticoïdes endogènes, dans le cerveau. Donc il semblerait qu'au cours du vieillissement, les corticoïdes puissent avoir un effet négatif. Et en approfondissant, grâce à des modèles animaux, des modèles transgéniques et l'analyse des mécanismes, on a pu identifier que les corticoïdes peuvent se lier sur un récepteur qu'on appelle le récepteur minéralocorticoïde et induire des effets délétères au lieu d'induire des effets bénéfiques. Ces récepteurs seraient suractivés au cours du vieillissement dans l'œil. Donc en les inhibant avec des molécules connues, on a pu montrer qu'on pouvait avoir des effets bénéfiques sur des patients qui ne répondent pas au traitement classique. Alors un prix, on est toujours fiers de le recevoir parce que c'est différent d'un financement. Un prix, c'est finalement quelque chose qui récompense un travail déjà accompli généralement, même s'il va servir à poursuivre ses travaux. Et je remercie beaucoup la Fondation pour la recherche médicale de nous avoir attribué ce prix. Et ce que je souhaite vraiment faire maintenant, c'est utiliser cet argent pour aller sur la découverte des biomarqueurs. C'est toujours des travaux qu'il est difficile de financer. Et donc on est très content de pouvoir utiliser ce financement pour pouvoir, on espère, déterminer vraiment des marqueurs à la fois moléculaires mais aussi d'imagerie. Et la combinaison des deux qui permettrait de sélectionner les patients qui pourraient bénéficier de ce nouveau traitement.